Alors, dès que vous allez lancer votre logiciel, au premier lancement, la fenêtre qui va apparaître, eh bien, ça va être celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre? Eh bien, dans un premier temps, vous pouvez le voir sur la gauche, il va y avoir les noms des praticiens. Alors moi, dans mon logiciel, j'ai deux praticiens, le docteur démo et le docteur 2. Et donc, évidemment, tout cela est décliné en fonction du nombre de praticiens au cabinet. On peut voir également qu'il y a disons, une barre de progression. Cette barre de progression, eh bien, elle correspond à quoi? Elle correspond en fait à chacune des étapes qui vont vous permettre de personnaliser votre paramétrage d'actes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce module est un assistant de personnalisation des nouveaux actes qui sont fournis dans votre logiciel. Votre logiciel vous a préparamétré tous les actes en question. Eh bien, différentes étapes sont donc nécessaires pour les personnaliser. Vous avez deux possibilités lorsque vous allez lancer votre logiciel avec cette version. Eh bien, évidemment, de lancer Julie, c'est-à-dire que votre paramétrage est déjà dans votre logiciel, vous souhaitez le personnaliser plus tard, ou alors directement accéder à l'interface de personnalisation à l'aide du bouton « Mon paramétrage ». Eh bien, c'est ce qu'on va faire, à vrai dire. On va appuyer sur le bouton « Mon paramétrage ». Là, pour ce praticien, eh bien, j'étais déjà à la dernière étape, elle était mémorisée, car en effet, il n'est pas nécessaire de compléter toutes les étapes d'un coup. Le logiciel va mémoriser la dernière étape sur laquelle vous êtes arrêté. Donc, vous pouvez très bien faire une étape à un moment, puis une autre étape plus tard. Votre logiciel va vous le mémoriser. Alors, évidemment, là, j'étais déjà à la dernière étape. Je vais repartir à la première. Eh bien, la première étape, elle va concerner les actes de pose de couronne. Eh bien, il va vous décliner tout simplement tous les actes que votre logiciel vous propose. Alors, évidemment, on vous propose un pré-paramétrage complet. Les codes d'insertion, les libellés des actes, les tarifications, évidemment, ça c'est à personnaliser, les familles et enfin les codifications graphiques, les couleurs qui s'appliqueront à vos actes. Tout cela est tout à fait paramétrable et personnalisable. Par exemple, le code, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de la limite de caractère, évidemment, du champ de saisie d'acte, du champ de saisie de code. Pardon. Également, vous avez donc, ça c'est pour le code Julie, vous avez également le libellé d'acte que vous pouvez modifier. Donc, vous sont proposés un certain nombre de libellés, vous pouvez les effacer et mettre ce que vous désirez. Également, votre logiciel va vous proposer les tarifs. Alors, attention, vous avez deux, disons, visuels possibles pour la tarification. Dans la première étape, la première visuelle, en fait, ce sont les actes qui sont plafonnés dès le 1er avril 2019. Alors, on va le voir pour la couronne céramo-métallique sur les dents de devant, donc incisive, canine et première prémolaire. Eh bien, on voit que l'acte est plafonné. Alors, automatiquement, votre logiciel va vous mettre au tarif plafonné. Par contre, il va vous dire que cet acte est plafonné et que vous ne pouvez pas aller au-dessus. Donc, en fait, il va vous verrouiller la tarification de cet acte. Ensuite, on a les actes qui sont, eux, non plafonnés au 1er avril 2019. Eh bien, tout simplement, ils vont apparaître en vert, qui vous indique globalement que vous pouvez effectuer le tarif que vous voulez. Vous avez également, à droite de ces montants, une petite roue crantée. Alors, à quoi elle va servir? Elle va vous servir à faire la correspondance avec une tarification pratiquée avec un acte qui va disparaître. Par exemple, pour mon acte de couronne céramo-métallique sur la seconde prémolaire, si j'appuie sur ma roue crantée, il va me chercher en fait tous les actes qui correspondent à la codification HBLD 036 et il va me les proposer tout simplement. Donc, j'ai plusieurs actes et là, je peux directement reprendre la tarification d'un de mes actes. Par exemple, ma couronne céramo-métallique, elle était à 580 €. J'appuie sur le bouton « Reprendre le tarif » et je valide. Et de la même façon, par exemple, ma couronne céramo-céramique, j'appuie sur la roue crantée. De la même façon, j'avais un acte qui s'appelait couronne céramo-céramique et j'appuie sur le bouton « Reprendre le tarif » et je valide. Automatiquement, la tarification s'adapte à l'ancien acte et donc est reprise. Donc voilà pour ce qui est de la gestion de la tarification. Évidemment, vous pouvez très bien mettre manuellement, directement, le montant que vous désirez. Également, donc, vous avez le classement dans les familles. Alors, par défaut, votre logiciel vous classe ça dans la couronne, dans la famille des couronnes classiques. Vous pouvez classer ça où vous le désirez. C'est en fonction de votre paramétrage au cabinet. Et enfin, on termine par la codification graphique. Votre logiciel vous fournit le paramétrage des actes avec une codification graphique pré-paramétrée. Si vous le désirez, vous pouvez personnaliser la couleur de ces actes. Il vous suffit de cliquer dessus, sélectionner la couleur que vous désirez et la valider. Et donc, la couleur sélectionnée s'appliquera au code graphique qui s'insérera dans le schéma de la bouche.
Donc, vous avez une déclinaison de cela sur tous les actes de couronne, tous les nouveaux actes de couronne. Si on appuie sur le bouton suivant, on passe à la seconde étape et là, on se concentre sur les actes de prothèse transitoire d'Inlay-Corps et d'Inlay. La troisième étape, on est sur les actes de bridge, donc les bridges de base, les bridges collés et les bridges 2 éléments. Et on termine, les bridges 2 éléments, c'est pour la dernière, pardon. Et on termine par les bridges cantilever et les bridges 2 éléments. Donc, de la même façon, qui sont tout à fait personnalisables au niveau de la tarification, des familles, des couleurs des codes graphiques, etc. Et donc, du coup, une fois que ces étapes sont terminées, alors, soit vous ne terminez pas les étapes et vous fermez directement la fenêtre, ça mémorise la dernière étape sur laquelle on était, soit on arrive à la dernière étape et on appuie sur terminer. Et votre logiciel se lance. Vous pouvez même imprimer, si vous le désirez, votre nouveau paramétrage tact.